Salut, je m'appelle Martin, je suis séminariste pour la communauté de l'Emmanuel et aujourd'hui je vais te parler de l'équilibre de vie. Parce que de fait, on a pu être chamboulé par les événements qu'on vit actuellement. En tout cas, moi c'est mon cas, entre le sport qu'on ne peut plus faire aussi librement qu'avant, les cours qui sont en ligne ou le télétravail si tu bosses. Sans parler des amis qu'on ne peut plus voir aussi librement qu'on le voudrait. Bon voilà, l'équilibre de vie, il a pu être chamboulé, on a pu même être déséquilibré, ça arrive. Alors comment l'adapter à la situation à laquelle il faut bien consentir, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, en fait, c'est un peu paradoxal parce que des conseils pour avoir une vie équilibrée, j'en entends tout le temps moi. Portez votre masque sur les quais, dans les trains, mangez 5 fruits et légumes par jour, sortez couverts. En fait, des conseils, on en reçoit tout le temps pour avoir une vie sane, safe. Et pourtant, ça n'a pas l'air vraiment de marcher, sinon on ne nous le répéterait pas comme ça. En tout cas, ça ne me rend pas heureux. Mais du coup, c'est quoi l'équilibre de vie? Si c'est pas suivre une série de conseils bien réglés, avoir un horaire minuté, un truc dur quoi. Alors c'est peut-être de l'ordre des moyens, mais en tout cas, c'est pas la fin. Alors est-ce que c'est à l'inverse la dolce vita, le far niente? Oui, j'ai un bon équilibre de vie, je me la coule douce. Il ne me semble pas que ce soit ça non plus. Mais du coup, qu'est-ce que c'est l'équilibre de vie? Le pape François, dans une interview récemment, il parle de la sagesse du bon vivre. Et ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est de l'unité, l'harmonie entre 3 langages, celui des mains, de la tête et du cœur. Parce que, et il n'arrête pas de nous le répéter, de fait, tout est lié, ou justement parfois délié. Et l'enjeu, c'est d'harmoniser tout ça, de réconcilier les différentes composantes de notre être, corps, âme, esprit, pour le dire autrement. Alors, ici, j'ai choisi 3 pistes que j'aimerais te donner pour justement harmoniser l'ensemble de ton être. Alors, la première, elle concerne la dimension corporelle, qui est peut-être la grande négligée du temps de confinement. Oui, de fait, on a un corps, on n'est pas des anges. Et Jésus lui-même s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Ça lui donne une dignité incroyable. Saint Paul dit que le corps, c'est le temple de l'esprit. Alors comment l'honorer, comment en prendre soin? J'aimerais te donner un conseil, c'est de veiller à ton sommeil. Voilà. Pierre Goursal, fondateur de la communauté de l'Emmanuel, il proposait à ses frères et sœurs de noter dans un cahier le temps de sommeil, l'heure du coucher, l'heure de lever, pour avoir un rythme. Parce que ça a une influence sur l'entièreté de la vie. Alors aujourd'hui, en tout cas, moi c'est ce que je fais, j'ai une app qui à la fois me réveille le matin évidemment, mais le soir m'indique quand je dois aller me coucher. Et ça me donne d'être plus disponible en journée pour les autres, puis aussi pour Dieu dans ma prière. Alors si tu vas un peu plus vers le centre de ton être, il y a une deuxième dimension à explorer, c'est celle de ton psychisme. Voilà, ce sont tous les sentiments, les émotions dont on est habité. Et ces émotions, ces sentiments, ils peuvent être un peu brimés par la situation qu'on vit actuellement. Et pourtant, ils veulent jaillir. Alors, comment faire? Ce que je te propose, c'est de libérer ta créativité. Fais fructifier tes talents, dit le Seigneur dans l'Évangile. Alors, pourquoi ne pas apprendre un instrument de musique? Ou se lancer dans une œuvre picturale, écrire des poèmes? J'en sais rien. Enfin, voilà, à toi de voir. Plus profondément, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une troisième dimension, c'est le corps profond, c'est la dimension spirituelle. C'est le lieu où l'homme pense, réfléchit, c'est le lieu de sa liberté, et puis c'est aussi le lieu où il rencontre Dieu. Alors souvent, l'âme, cette troisième dimension, c'est la grande oubliée. Et comment l'honorer? Là, c'est un moyen tout simple, et c'est pas nouveau, c'est la prière. Alors aller dans les églises, pour le moment, c'est plus compliqué. Il faut porter son masque, moins de personnes peuvent y accéder, et à 18h, c'est fermé. Alors évidemment, c'est top, mais ce que tu peux faire, c'est réinvestir ta chambre, parce que là aussi, Dieu s'y trouve. Et là aussi, tu peux prier. Alors je te conseille de acheter une petite icône ou en trouver une quelque part, prendre une Bible, un petit tapis, et puis hop, c'est parti, tu t'installes et tu essayes de prier là. C'est l'occasion d'investir ta chambre où Dieu est présent. Alors, un petit conseil supplémentaire, c'est d'acheter une bougie. La bougie, tu vois, ça permet de tenir le timing. Quand je l'ai allumée, je ne vais pas souffler dessus 3 secondes après. Ce ne sera pas un passage éclair dans mon coin prière, mais je vais devoir durer un minimum. Achète une bougie. Voilà, donc comme on le voit, on est fait de différentes composantes, âme, corps, esprit, et les unes sont liées aux autres. Quand je dors bien, je prie mieux.
quand je suis créatif, quand je me donne, ben, mon corps en profite. Mais est-ce que c'est seulement pour moi? Est-ce que c'est seulement pour mon petit confort, mon équilibre personnel? Mais en réalité, non. Hein, là, l'équation devient un peu plus compliquée, c'est qu'on vit en relation. Voilà, l'homme est un être de relation. Dès la Genèse, le Seigneur nous le dit. Hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors du coup, si on met en œuvre tout ça, ben, c'est pour que notre équilibre aussi relationnel, sociétal, en soit grandi. On peut prendre l'image d'une roue pour le comprendre. Alors c'est une image qui vient d'un père du désert, un moine du IVe siècle qui s'appelle Dorothée de Gaza et qui nous dit « Imaginez que le monde soit un cercle, que le centre soit Dieu et que les rayons soient les différentes manières de vivre des hommes. Quand ceux qui désirent approcher Dieu marchent vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. Et plus ils s'approchent de Dieu, plus ils s'approchent les uns des autres. Et plus ils s'approchent les uns des autres, plus ils s'approchent de Dieu. » Du coup, je te souhaite d'être bien axé et de prendre en compte ces 3 petits conseils. D'abord le sommeil, parce que dormir, ça te permet d'être plus disponible pour les gens que tu vois dans la journée. De libérer ta créativité, et là aussi, en fait, tu peux développer tes talents et les mettre au service des autres, de la société. Et puis ensuite, de prier, de prendre un petit rite de prière, parce que prier, ça donne le feu.